Romans. Nous sommes dans le 5e cours de Épître aux Romains. Okay, so let's read together Romans chapter 1, verse 5. We're going to be looking at the doctrine of faith obedience tonight. Donc, nous allons commencer le 5e cours de ce soir dans Romains chapitre 1, verset 5. On va voir ce soir la doctrine de l'obéissance par la foi. By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Romains 1, 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour l'obéissance à la foi parmi toutes les nations à cause de son nom. So here we see that the apostle Paul is stating that grace is available to everyone. Par ce verset, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de décrire que nous avons tous reçu le cadeau de la grâce. He starts by saying, we have received grace. Et commence ce verset en disant que nous avons reçu la grâce. This includes the apostle Paul. Et cette grâce est donnée aussi à l'apôtre Paul. It includes the believers in Rome. Ça inclut les croyants de Rome. And it includes all believers of all time in Jesus Christ, which includes you and I. Et ça inclut aussi tous les croyants à travers les âges en Jésus-Christ, y compris vous et moi. Because God's plan has always been to save by grace through faith. Car le plan de Dieu a toujours été ceci, de sauver par la grâce via la foi. Titus 3:4 tells us that after the kindness and love of God our Savior toward man appeared. Dans Tite 3:4, nous lisons, mais après cela, la bonté et l'amour de Dieu, notre Sauveur, envers l'homme sont apparus. So the kindness and love of God our Savior is towards mankind. Donc la bonté et l'amour de Dieu, c'est envers l'homme. It flows from God down to man. Ça descend de Dieu vers l'homme. The kindness of God is the exceeding riches of his grace that pervades his nature. Et l'amour de Dieu est exprimé par sa bonne volonté et la satisfaction du besoin de l'homme. It means that, I don't think you translated exactly, it's Oh. the exceeding riches of his grace that is part of his nature. Ah oui, la bonté de Dieu, l'extrême richesse de sa grâce qui imprègne sa nature, la nature de Dieu, is then expressed through his goodness and gentleness towards us. et s'exprime à travers sa bonté et sa douceur. And the love of God is God's love towards man expressed through goodwill. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu envers l'homme exprimé par la bonne volonté, which means that God has the will to meet man's need, especially the need of salvation. ce qui veut dire que ça inclut la bonne volonté de Dieu de satisfaire le besoin de l'homme, en particulier le besoin de salut. So we can say that the kindness and love of God is how he expresses his grace that we receive. Nous pouvons résumer ceci, que cette bonté et cet amour de Dieu sont l'expression de sa grâce que nous avons reçue. We can say that his grace is manifested to us through kindness and through love. Nous pouvons dire ceci, que sa grâce qu'il nous a donnée est exprimée par sa bonté et son amour envers nous. And we know that the only way we can be saved is by that grace. Et nous savons que la seule façon d'être sauvé, c'est par cette grâce. The unmerited favor of God. La faveur imméritée de Dieu. So therefore, because it's unmerited, it excludes salvation by works. Et parce qu'elle est imméritée, elle exclut le salut par les œuvres. And we see God's warning. He says that a gospel that is outside of grace receives God's anathema. Et il y a aussi une caution, ou plutôt un avertissement. Un évangile hors de la grâce de Dieu reçoit l'anathème de Dieu. So we must be careful that the gospel we preach is centered in God's grace. Nous devons faire attention que quand nous prêchons l'évangile,
elle doit inclure seulement la grâce de Dieu et rien d'autre. In Galatians 1:8, we find the warning. Et nous trouvons cet avertissement donné dans Galates 1:8. But though we, no, so the apostle is even including himself if ever he deviates from grace. Mais si nous, puis ici dans ce verset, l'apôtre Paul inclut lui-même et les croyants, Or an angel from heaven mais si nous ou un ange du ciel preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Si nous ou un ange du ciel vous prêchait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit. That's why our ministry is so zealous to make sure we continue to preach the pure grace of God. C'est pourquoi notre ministère dans notre Église est très zélote, c'est-à-dire on cherche absolument à s'assurer que nous prêchons l'Évangile par la grâce. Galatians 3:2 also says that we must not turn away from grace after we are saved. Et dans Galates 3:2, il nous annonce que nous ne devons pas nous détourner de la grâce une fois que nous sommes sauvés. In other words, we shouldn't be saved by grace and then turn from grace to legalism and how to live the Christian life. En d'autres termes, nous ne devons pas seulement être sauvés par la grâce et nous détourner de la grâce par la suite et utiliser le légalisme pour essayer de faire les choses notre foi par les œuvres. So there is a warning from turning from grace to legalism also. Mais il y a aussi un autre avertissement concernant se détourner de la grâce par lequel nous sommes sauvés pour se tourner vers l'égalisme. This happened to the Galatian church. Le légalisme est arrivé dans l'église de Galate. They were saved by grace through faith in Christ alone. Ils avaient reçu le salut par la grâce via leur foi en Jésus-Christ. And then certain Judaizers came in and taught them, unless you are circumcised and keep the ceremonies, the Jewish ceremonies, you cannot be saved. Et ensuite, par la suite, des prosélyteurs juifs sont venus les voir et ils leur ont dit, vous êtes sauvés, c'est correct, mais maintenant vous devez accomplir toutes les cérémonies juives pour être sauvés. So they started in grace, but then they were going to turn towards legalism. Ils ont commencé par la grâce, mais sont ensuite tournés vers le légalisme. So let's see what Paul warned. In Galatians chapter 3, verse 2, this only would I have learned of you. Received ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Donc, écoutez ce que l'apôtre Paul explique aux Galates dans 3:2. J'apprendrai seulement ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par l'audition de la foi? So when we get saved, the Spirit comes to indwell us. Dès que nous sommes sauvés, l'Esprit vient en nous. So now we are born of the Spirit. We are born again. We are born from above. Nous sommes nés par l'Esprit, nous sommes nés au-dessus. So Paul is asking them a very simple question. How were you born again? How did you receive the Spirit who came to indwell you? Was it by works, the works of the law, or by faith, by hearing the gospel? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul leur pose une question simple en disant, comment êtes-vous nés de nouveau? Est-ce que vous avez été nés de nouveau par les œuvres de la loi ou par ce que vous avez entendu concernant la foi? And then he answers the question, having begun in the Spirit. He says, you began by receiving the Spirit. You began eternal life. You began salvation in the Spirit. Et il continue à leur dire, mais vous avez commencé dans l'esprit et les œuvres faites dans l'esprit. You didn't receive the Spirit by the works of the law. You received the Spirit. You were born of the Spirit. You were born again when you received, when you responded in faith to the message of the gospel. Vous aviez reçu, vous aviez commencé par l'esprit parce que c'est par l'esprit que vous avez reçu le salut.
And he says, so if you began your eternal life in the Spirit, are you now going to be made perfect by your flesh? Donc, il dit, ayant commencé par l'esprit, êtes-vous maintenant rendu parfait par la chair? So let's review that. Résumons de nouveau. He's saying, when you mix faith to the gospel message that you hear, you get saved and you are born of the Spirit who comes to indwell you. Donc, l'apôtre Paul dit, mélangez la foi au message de l'évangile que nous entendons. C'est ainsi que nous sommes sauvés en naissant de l'esprit. And this new birth of the Spirit is a gift of grace, not of works. Et cette nouvelle naissance est un don de grâce et non pas par les œuvres. That's why he was saying to them, the works of the law did not cause the new birth. You didn't keep the law to qualify to be born again. C'est pour ça qu'il leur dit que les œuvres de la loi n'ont pas causé la nouvelle naissance de l'esprit, car ce n'est pas par les œuvres que vous avez été sauvés. You did not keep the law, and that caused you to be born of the Spirit. Vous n'aviez pas pu garder et observer la loi par laquelle vous auriez pu être sauvés. And they knew that because they were Gentiles. They didn't even have the law except the moral code that is in their hearts. Et ces Galates le savaient puisqu'ils n'avaient même jamais connu la loi, puisqu'ils étaient des non-juifs. Et ils étaient seulement régis par la loi qui était dans leur cœur. C'est ça. So they knew that they began their spiritual life, their eternal life, by putting their faith in Christ alone, and God's grace gave them the Spirit to indwell them and cause them to be born again. Donc, ils savaient qu'en écoutant par la foi le message de l'Évangile, ils allaient être nés de nouveau par l'Esprit et ainsi pouvoir réaliser les œuvres de l'Esprit, non pas par la loi ou la chair. So now he's telling them, if you began your life by faith in Christ and you received the Spirit to be born again, are you now going to switch over to the works of the law to perfect yourself? C'est ainsi qu'il leur dit que puisque vous aviez été nés de nouveau et vous aviez commencé maintenant par l'Esprit, est-ce que vous pouvez par la suite choisir votre camp et retourner à la chair et essayer de vous rendre parfait par la loi? This is foolish because no one can keep the law perfectly. C'est impossible puisque personne ne peut observer ou retenir la loi dans leur vie. So he's telling them, if you began your eternal life by this being born of the Spirit, you must continue on to maturity by the Spirit and not by the works of the law. Donc, il leur dit, donc si vous aviez commencé par votre naissance et votre vie par l'Esprit, vous devez atteindre la maturité par la puissance de l'Esprit et non pas par la loi. And this is true for the born-again believers today. Et tout ceci est vrai aussi pour le croyant moderne d'aujourd'hui. They start out by faith, they're born again by their faith in Christ, they're born of the Spirit, and then they switch over to the energy of the flesh to try to become mature through keeping the moral code of the law. Donc, les croyants qui ils sont sauvés en mettant la foi au message de l'Évangile prêché à eux, ils reçoivent le salut par l'Esprit, ils commencent une vie par l'Esprit, mais ils décident à un moment donné de choisir le camp d'essayer d'observer la loi et pensant ainsi qu'ils puissent maturer en observant la loi. But we're going to learn as we progress in Romans that the flesh, first of all, is at enmity with God. It's an enemy of God. So how can you expect the flesh to sanctify you and make you holy if it's an enemy of God? Plus dans notre progression de l'Épître aux Romains, nous allons voir que la chair est l'ennemi de Dieu. Et comment pouvons-nous, est-ce que la chair peut nous sanctifier dans nos œuvres de la chair pour nous sanctifier devant aux yeux de Dieu? Non. It cannot, because one, it doesn't want to. It's an enemy of God. But secondly, even if it wanted to, the flesh does not have the power to carry out the will of God.
Deux choses, même si la personne cherchait par la chair, donc par la loi, elle observait la loi pour satisfaire Dieu, c'est impossible puisque la chair est l'ennemi de Dieu. Et deuxièmement, même si la chair a été volontaire, il n'a pas la puissance ni la force de l'accompagner ou de le faire. So God's solution is never that we are born by faith in Christ. We are born again by faith in Christ. And then we abandon that faith to go to ask our flesh to practice sanctification or holiness through obedience. Donc, Dieu n'a jamais voulu que nous soyons sauvés par la grâce et être nés de l'Esprit, mais et ensuite de satisfaire Dieu en essayant d'observer, d'accomplir la loi et toutes ces observations. We must abandon all hope in our flesh to try to sanctify our life, to make us holy. Nous devons abandonner tout désir d'essayer de satisfaire par la chair notre sanctification progressive devant Dieu. Meaning we must abandon all hope that we have any ability in our own strength to do the will of God, to please God, and to obey God. En d'autres termes, nous devons abandonner tout espoir d'essayer de satisfaire Dieu par nos talents naturels et par nos forces combinées afin d'essayer de satisfaire une vie de sanctification progressive. So God's solution is you started by faith, remain in the arena of faith. La solution de Dieu, c'est vous êtes né par l'Esprit, restez dans le champ de l'Esprit afin de vivre par là. So this is God's solution. You were born again, you were saved by grace through faith. Now you must live by grace through faith. C'est la solution de Dieu. Vous êtes né de l'Esprit par la grâce, de la grâce par la foi en Jésus-Christ. Vous devez vivre par la grâce aussi. Let me put it another way. You began by trusting Jesus Christ as your Savior. Now you must live by trusting the Holy Spirit to give you the power to do God's will. Donc, vous avez été né de nouveau, vous avez été sauvé par la grâce, via la foi en Jésus-Christ. Maintenant, vous devez mettre votre confiance dans le Saint-Esprit pour pour vous donner la force d'accomplir toute la volonté de Dieu. So the solution for holiness is walking in the Spirit. Donc, la solution pour la sainteté, c'est de marcher dans l'Esprit ou par l'Esprit. That's walking by faith. I'm trusting in the Holy Spirit to enable me to obey rather than depending on my flesh and my own ability and my own strength to obey. Can you repeat, Pastor? It was a bit long. Yes. So, what I'm saying, what the Bible is teaching is that you must now trust in the Holy Spirit, walk in the Spirit in order to carry out the will of God. It is a trust in someone else and not in your own strength. Donc, la Bible cherche à nous enseigner qu'il faut marcher par l'Esprit et abandonner tout désir d'essayer de marcher par la chair, comme certains le font, puisque c'est par l'Esprit que nous sommes nés et c'est par l'Esprit que nous devons être amenés à vivre aussi. So when we hear the word of God and we hear a direct instruction, we don't turn to our flesh to say, in my own strength, I'm going to obey that. Donc, si nous recevons la parole de Dieu par la grâce et par la foi, donc nous ne devons pas dire à notre chair d'essayer d'accomplir ce qui est prêché. Instead, we say, Holy Spirit, fill me, give me the ability to obey what I've just heard. À la place, nous devons dire, Saint-Esprit, sois rempli en moi afin d'accomplir ce qui est prêché. All right, we can clarify that even more during the wrap session, but this is what I wanted to make clear. We are called to obey the word of God as believers. En conclusion, c'est ceci que je cherche à vous dire. Nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu par la grâce.
We are called to obey his word, and his word for believers has a lot of instructions. Et nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu et la parole de Dieu est remplie d'instructions pour l'obéir. But we must obey by faith. We mix faith with the word we hear, and we put our faith in the power of the Holy Spirit to enable us to obey. Et nous devons obéir par la foi et il faut mettre la confiance de notre foi dans le Saint-Esprit qui va lui-même accomplir ce qui est prêché pour nous et que nous entendons pour obéir. So it's a wonderful thing that God has given us his Holy Spirit to live in us, but he asks us always to be filled with the Spirit. C'est merveilleux que le Seigneur nous a donné son Esprit Saint pour notre vie spirituelle, mais Dieu nous demande aussi que nous soyons remplis constamment de son Esprit pour accomplir sa volonté. Now, notice that the way it begins is that we have received grace and apostleship. Grace comes before apostleship. Regardez ce qui est intéressant ici. Dans ce verset, l'apôtre Paul explique que la grâce vient avant l'apostolat. So, apostleship in this verse does not refer to the office of an apostle. Le mot apostolat dans ce verset ne fait pas référence à la fonction d'apôtre. Paul had the office of an apostle, Paul avait la fonction d'apôtre. and he mentioned that in the very first verse. He said, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. I have the office of an apostle given to me by the Lord Jesus Christ, and I'm separated unto the gospel of God. Dans Romains, Paul prétend qu'il a la charge d'apôtre, tel qu'expliqué dans Romains 1:1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. But here in verse 5, he says, we have received grace and we have received apostleship. Mais dans ce verset de Romains 1, verset 5, l'apôtre Paul mentionne que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. So by extension, we could say he's saying to the whole church of Rome, they have received grace and they have received apostleship. On peut dire par extension que l'apôtre Paul expliquait aux croyants de Rome que eux ils ont reçu la grâce comme lui, donc ils ont aussi reçu l'apostolat. And to extend it even further, it applies to us. We have received grace and we today have received apostleship. Et nous pouvons même l'étendre jusqu'à les croyants modernes d'aujourd'hui, à nous, que nous aussi, qui avons reçu la grâce, nous avons aussi reçu l'apostolat. So the office of apostle is given to Paul, but the apostleship is given to all of us. Donc, la fonction d'apôtre avait été donnée à Paul, mais l'apostolat nous a aussi été donné à nous. All right, so let me clarify the difference between the two. Let's start with the office of apostle. Donc, laissez-moi clarifier. Nous allons commencer d'abord par la fonction d'apôtre. The office of an apostle meant, number one must have seen the physically resurrected Christ. Donc, d'abord, la fonction d'apôtre signifiait qu'il fallait avoir vu le Christ physiquement ressuscité. They must have seen him through an actual appearance in order to be a witness of his resurrection. Donc, la fonction d'apôtre signifiait qu'il fallait avoir vu le Christ physiquement ressuscité à travers une apparition réelle pour être témoin de la résurrection. That's why there are no apostles today. C'est pourquoi il n'y a plus de fonction d'apôtre aujourd'hui. Because we're going to see that they had to see the physically resurrected Christ, and the purpose of it was to testify of his resurrection. Et nous allons voir dans pas long pourquoi la fonction d'apôtre n'existe plus aujourd'hui, mais elle existait à cette époque, car pour pouvoir être un apôtre, il fallait devenir témoin réel de l'apparition du Seigneur physiquement. Now, we already have a record of his physical resurrection into a glorified state. So there's no need for apostles today to say, yes, the Lord has risen. Hallelujah.
Nous avons déjà plusieurs témoignages de ceux qui ont vu notre Seigneur ressuscité dans un état de gloire déjà. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de dire que oui, alléluia, gloire au Seigneur. Moi aussi, j'ai vu le Seigneur ressuscité. For instance, when Matthias was chosen to replace Judas, the qualification was found in Acts chapter 1, verse 22. Par exemple, dans cet exemple, lorsque Matthias a été choisi pour remplacer Judas, la qualification était ceci dans Acte 1, 22. Beginning from the baptism of John unto the same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. Donc, la qualification la fonction d'apôtre pour Matthias, c'était ceci dans Acte 1, 22. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour même où il nous a été enlevé, quelqu'un doit être ordonné pour être témoin avec nous de sa résurrection. Secondly, so that's why we don't need apostles today, because we have a record of his resurrection. C'est pourquoi on n'a pas besoin de la fonction d'apôtre aujourd'hui, puisque nous avons une longue lignée de records et d'apôtres. Okay, secondly, we don't need apostles today for the reason that they, apostles and New Testament prophets, were ordained to lay the foundation of Christian doctrine. La deuxième raison que on n'a plus besoin de la fonction d'apôtre, c'est que les apôtres à cette époque, ils avaient aussi l'autorité de jeter les bases de la doctrine chrétienne. We have that in Ephesians chapter 2, verse 20. We are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus and Christ himself being the chief cornerstone. Nous voyons cet exemple dans Éphésiens 2, 20. Et sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la principale pierre angulaire. Now, let me ask you, do we have the foundation of Christian doctrine already laid out for us? Sorry, can you repeat, Pastor? Do we have the foundation of Christian doctrine already set for us? Avons-nous présentement toutes les fondations nécessaires avec toutes les doctrines de la foi chrétienne? Absolutely, we do. So therefore, there's no need for apostles today. Bien sûr, nous avons déjà toutes les fondations et les doctrines de la chrétienté. Donc, encore une fois, nous n'avons pas besoin de la fonction d'apôtre. And we saw that the early apostles had the gift of miracles in order to authenticate their authority. Et nous voyons aussi dans la Bible que les apôtres avaient aussi, avec la fonction d'apôtre, le don des miracles pour authentifier leur autorité et leur témoignage. So Paul had the office of apostle. We do not. Paul avait la fonction d'apôtre, nous ne l'avons pas. But we have apostleship. We, you and I, have the calling of apostleship. Donc, Paul avait la fonction d'apôtre, mais nous avons l'apostolat. You see, the word apostleship is made up of two words, apo meaning from, and stello meaning sent. Laissez-moi vous expliquer que apostolat se divise en deux mots. Apo qui veut dire deux, stello qui veut dire envoyé. It means that we have received the call to go out. Cela se traduit par nous avons reçu l'appel pour être envoyés. All believers are called to go out with the message of grace and finished work, to be a witness for Jesus Christ. Tous les croyants à travers les âges jusqu'à vous et moi aujourd'hui, nous sommes reçus l'appel et nous sommes envoyés avec le message de la grâce et du travail fini pour être un témoin pour lui. And even apostleship is linked to grace. In other words, we don't go out to evangelize in our own strength, we go in the grace of God. Et même notre apostolat est basé sur la grâce et non pas dans notre force de la chair, puisque le message doit comporter la grâce et le travail fini. And then, when people have received Christ as their Savior,
Et quand quelqu'un va recevoir le salut par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, it does not stop there. It does not end there. ça ne s'arrête pas là. They are called to sanctification, Ils sont aussi appelés à la sanctification progressive. which verse 5 calls it obedience to the faith. Et ce que le Romains 1, verset 5 appelle l'obéissance par la foi. All right. So salvation is by grace through faith. Sanctification is by obedience to the faith. Donc, l'obéissance par la foi vient par la grâce et la foi. Et what was the other one, Pastor? Okay. Salvation is by grace through faith. Sanctification is by obedience to the faith. Donc, le salut, c'est par la grâce via la foi et la sanctification, c'est par l'obéissance à la foi. See, we are not just called to faith in Christ and stop there and be satisfied, I'm saved. Donc, nous ne sommes pas appelés à recevoir le salut par la grâce via la foi en Jésus-Christ et de nous arrêter là. Because between salvation and glorification, when we go to be with the Lord at the rapture with our glorified body, is a life that we have to live. Donc, entre le moment que nous avons reçu le salut et le moment que nous atteignons notre état de gloire pour être avec le Seigneur dans les cieux, nous avons une vie à être remplie. So we are to live sanctified lives. Between being saved and being glorified is a life of sanctification, holiness, righteousness. Donc, entre les deux, entre le salut et l'état de glorification, il y a une vie de sanctification et de justice et de sainteté que nous devons remplir. So our calling is first of all to Christ for salvation, and secondly, for obedience to the faith so that we can live sanctified lives. Donc, une fois sauvés, nous sommes appelés à l'obéissance car c'est ce qui nous sanctifie notre vie. Now, it's obedience to the faith that we are called to. Donc, c'est à l'obéissance à la foi que nous sommes appelés. So in this verse, Paul is not talking about personal faith. Mais donc, dans ce verset de Romains 1,5, il ne parle pas seulement d'une foi personnelle. When he puts the definite article the in front of faith, it's no longer personal faith. It is a body of teachings, a body of doctrine that believers receive in order to grow in sanctification. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une foi personnelle que Paul mentionne ici, mais c'est de la foi qui est le corps de doctrine que les croyants reçoivent. So I want you to notice it's not obedience that saves. It's trust in the person of Christ and his payment for our sins on the cross that saves. Je veux que vous notez ceci d'abord, que ce n'est pas l'obéissance qui sauve, mais la confiance en la personne de Christ et son paiement pour vos péchés sur la croix qui vous sauve. But once we are saved, we are called to obedience because that is what sanctifies our lives. Mais une fois sauvés, nous sommes appelés à l'obéissance car c'est ce qui sanctifie notre vie. So, after receiving grace and apostleship, the believer is called to the obedience of the faith. Donc, par conséquent, après avoir reçu la grâce et l'apostolat, le croyant est aussi appelé à l'obéissance de la foi. Now, let's clarify it a bit further. Obedient faith must not be only in the mind. Laissez-moi le clarifier encore une fois. Cette foi obéissante ne doit pas être seulement dans votre esprit ou dans votre pensée. Obedient faith must not stop at just understanding a teaching or a doctrine. La foi obéissante ne doit pas s'arrêter seulement par la compréhension de la doctrine chrétienne. Obedient faith must not say, thank you, Holy Spirit, for illuminating my understanding. Et notre foi obéissante ne doit pas s'arrêter par l'œuvre éclairante de l'Esprit. Or thank you, Pastor, for the teaching of that doctrine. Ou de s'arrêter à l'enseignement précis du pasteur enseignant. Obedient faith must go down to the heart. Mais la foi obéissante doit être reçue dans le cœur.
Now, in the Bible, the word heart refers to the very center of our being. Mais dans la Bible, le cœur ici ne mentionne pas le muscle, mais le côté central de notre personne personnelle. In other words, where we find all our motives for doing things. En d'autres termes, là, le centre même où nous trouvons toutes les motivations pour vivre. So the heart includes the ability to reason, Donc, ce cœur spirituel concerne toute la capacité de raisonner, but it also includes the will of man and the affections of his inner being. mais ça inclut aussi la volonté de l'homme et ses affections de son être intérieur. So we can say that obedient faith in the heart goes beyond understanding by the mind and includes the affections and will of man to produce obedience. Donc, nous pouvons résumer ceci, que la foi obéissante qui va au cœur, ça va en réalité au-delà de la simple compréhension par l'esprit, je veux dire par la pensée, mais ça comprend aussi les affections et la volonté de l'homme pour produire cette obéissance. We can say that faith in the heart means that our mind understands the doctrine, our emotions propels us forward, and our will makes a decision to obey. That is true faith. Donc, on peut dire que la foi obéissante est ceci, c'est nous comprenons dans notre pensée les doctrines et nous allons en avant par nos émotions et ça produit en nous cette volonté de l'accomplir et ça, c'est la foi obéissante. We can summarize it this way when it comes to sanctification. Quand elle vient concernant la sanctification, nous pouvons le résumer de cette manière. Obedient faith includes a surrender of our lives to the Son of God. Que notre foi obéissante signifie que notre foi obéissante inclut un abandon total de nos vies au Fils de Dieu. Our mind, our emotions, and our will are surrendered to Jesus Christ. Nos pensées, nos désirs, nos volontés, nos amours et tout ça sont abandonnés au Fils de Dieu. And when we get to Romans 12, we'll discover that even our bodies are surrendered to the will of Jesus Christ. Et quand nous allons nous rendre aussi au Romains chapitre 12, nous allons voir que notre corps doit aussi être abandonné au Fils de Dieu. That's what it means for a believer to have obedient faith. C'est ce que cela signifie d'avoir aux croyants une foi obéissante. In the commentary of Romans by Dr. Donald Gray Barnhouse, he talks of two different counterfeits to the obedience of faith. Dans un commentaire biblique sur les Romains par le docteur Donald Gray Barnhouse, il parle de deux contrefaçons différentes à l'obéissance de la foi. Number one, there are men who want doctrine without obedience. Premièrement, il y a des hommes qui veulent la doctrine sans obéir. These are men who love to learn because they are in for the satisfaction of their intellect. Ce sont des personnes qui veulent juste entendre la parole pour stimuler leur intellect. And they love to gather with other people to discuss intellectual interpretations of the Bible. Et ils adorent se joindre à des groupes chrétiens dont le seul but d'avoir des débats et des discussions concernant leurs pensées des doctrines. So their minds are stimulated by information. They love to gather information. For them, they love to gather doctrine. Ils adorent stimuler leurs pensées sur les débats bibliques, les commentaires bibliques, et ils trouvent une vie basée juste sur les débats bibliques et les commentaires et les doctrines bibliques. Ils accumulent une bibliothèque de doctrines. And I love that. A library of doctrine. That's great. In the mind. A library of doctrine in the mind. Good statement, Candace. J'aime ça. Ils accumulent une bibliothèque virtuelle de doctrines dans leurs pensées. All right. Good one. Now, it also means that they love to continue that stimulation, intellectual stimulation, just to discuss doctrine, but never intending to obey. Et en d'autres termes, ils veulent juste accumuler des connaissances après connaissances de doctrines
chrétiennes, et parfois même de certaines interprétations chrétiennes, mais de jamais les obéir, mais juste de les recevoir et de les recevoir, de les recevoir. Okay, the second stumbling block is men who want obedience without doctrine. Le deuxième contrefaçon, il y a des hommes qui veulent justement obéir, mais sans la doctrine. So we said the first one, men who want doctrine with no obedience, no intention to obey. On a d'abord dit que c'est des hommes qui veulent recevoir les doctrines, mais jamais les obéir. The second danger is those who want to obey but don't love doctrine. Le deuxième danger, c'est ceux qui veulent obéir, mais sans la doctrine. What I mean by that is they are very subjective. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont subjectifs. They put the word of God aside Ils vont mettre la parole de Dieu de côté and they might emphasize something like, I had a vision last night. et ils risquent de dire, j'ai reçu une vision la nuit dernière. The Lord told me to divorce my wife and go to Ecuador to be a missionary, leave my kids behind. J'ai reçu une vision du Seigneur, je dois avoir le divorce avec ma femme et mes enfants pour de mettre de côté et aller à l'Équateur pour prêcher et être un missionnaire. They don't want doctrine to obey. They want their emotions to tell them what to do. Ils ne veulent pas obéir aux doctrines, mais ils veulent obéir à leurs émotions. And, they're the type of people who they'll tell you something that they want to do, and it's contrary to the word of God. Et c'est des types de personnes qui vont vous dire ce qu'ils vont faire et vous savez, ça va être contraire à la loi. But they say, but I had a peace about it. Mais ils vont vous répondre, j'ai reçu la paix dans ce que je veux faire. So those are the two dangers, those who want doctrine without obedience and those who want obedience without doctrine. C'est les deux dangers principaux, ceux qui veulent obéir, ceux qui veulent entendre et recevoir les doctrines pour les accumuler virtuellement et de ceux qui veulent accomplir toutes les doctrines sans les doctrines. This is why Paul says it must be the obedience of faith. C'est pourquoi l'apôtre Paul, avec la fonction d'apôtre, nous explique que ça prend la foi obéissante. It is obedience to the word of God. C'est une obéissance à la parole de Dieu. It's so important that Paul mentions it in the first chapter and he mentions it again in the last chapter. C'est tellement important cette foi de l'obéissance qu'elle est mentionnée par Paul au début de Romains et vers la fin de Romains. So that's what we're reading in verse 5, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Et je répète de nouveau, c'est ce que nous avons lu au début de ce cours dans Romains 1, 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour l'obéissance à la foi parmi toutes les nations à cause de son nom. And then he repeats it again in the last chapter, chapter 16. Et il le répète de nouveau dans Romains 16, au dernier chapitre 16, verset 26. So that obedience to the faith becomes the bookends of his epistle. Donc, la foi par l'obéissance à la parole de Dieu devient l'unité de base expliquée à travers tout l'épître aux Romains. In verse 26 of Romans 16, but now is made manifest and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Donc, au dernier chapitre Romains 16, verset 26, mais maintenant est manifesté et par les écritures des prophètes, selon le commandement du Dieu éternel, révélé à toutes les nations pour l'obéissance de la foi. Now, people try to get out of obedience to the word of God through religious ceremonies or religious activity. Les gens essaient de se sortir de l'obéissance à la foi à travers des cérémonies religieuses et des activités religieuses. They want to substitute the sacraments of a church for the importance of obedience to the word of God.
Ils veulent sacrifier de recevoir les sacrements de certaines cérémonies par l'obéissance à la foi. For instance, the receiving of the sacraments. Par exemple, recevoir les sacrements. I've heard that in Sicily, mafia people actually go to church on Sunday, they take the sacrament of communion, and then they go out during the week to kill people. Par exemple, j'avais reçu cet exemple que les gens de la mafia en Sicile, ce sont des gens qui vont aller régulièrement à l'église le dimanche pour recevoir la communion, puis ensuite, durant la même semaine, ils se préparent pour aller massacrer des gens. As if they can face God and say, but, I came to church, I took the sacraments. Yeah, I know I killed people, but that was my job. C'est comme s'ils diraient à Dieu, les gens de la mafia, oui, je sais, j'ai venu fréquenter ton église, j'ai participé dans la communion avec ton fils, mais c'est mon travail de tuer des gens. In more modern terms, we can say that evangelicals can say, well, I go to church every Sunday. I pray. I read my Bible. And they substitute that for obeying the word of God. Ou nous pouvons même de façon plus moderne dire, par exemple, concernant les évangéliques, en disant, oui, mais Seigneur, moi, je fréquente l'église, je prie, je lis la Bible. Church attendance is important. Praying is important. Reading and studying and meditating the Bible is important. But none of that is a substitute for obedience to the word of God. La fréquentation de l'église, prier, lire la Bible constamment, mais tout ça, c'est correct, mais aucune de ces choses ne sont aussi importantes soient-ils, ne peut remplacer l'obéissance à la foi. We have an Old Testament example of the nation of Israel where they came to a point in their history where they thought that by celebrating the feasts of the Lord was enough to make them right with God. Nous avons cet exemple dans l'Ancien Testament où, à un moment donné historique, la nation d'Israël croyait qu'elle pouvait accomplir des cérémonies religieuses devant Dieu et qui seraient acquittées devant Dieu. As long as they practiced the feast, it didn't matter if their life did not display obedience. Aussi longtemps qu'ils accompliraient les cérémonies religieuses, et de cette façon, ils ne seraient pas obligés d'accomplir toute la volonté et d'obéir à la volonté de Dieu. But without obedience, God was fed up with their festivities. Mais Dieu était fatigué de toute l'activité religieuse sans obéissance. That should be a warning to us. Ceci devrait aussi être un avertissement envers nous. We could come to church twice a week, 3 times a week, come to Bible school, but if we're not obedient, God is not impressed with that. Nous pouvons aller plusieurs fois à l'église par semaine, lire la Bible plusieurs fois par jour, prier plusieurs fois par jour, mais si c'est sans obéissance à la foi, Dieu ne sera pas impressionné par nous. Listen to God's attitude in Isaiah chapter 1, verse 14, concerning the practice of these feasts without obedience. Écoutez la réaction de Dieu concernant les Juifs de l'Ancien Testament qui pratiquaient les cérémonies sans obéissance. In verse 14 of Isaiah 1, your new moons and your appointed feasts, my soul hates. They are trouble unto me. I'm weary to bear them. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 14, Dieu dit, vos nouvelles lunes et vos fêtes désignées, mon âme est, ils sont un trouble pour moi, je suis fatigué de les supporter. He's fed up of celebrating his feasts without a life of obedience. Dieu est fatigué des activités religieuses et des fêtes religieuses sans obéissance. So he calls them to a repentance. Donc Dieu les appelle à la repentance. And if you move down to verse 19, he says, if you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Et si nous continuons dans le même chapitre jusqu'au verset 19, Dieu dit aux Juifs, mais si vous obéissez par la foi en moi, vous pourrez manger du produit de la terre que je vous donne. That means that God is tired of religious activity without obedience.
Je répète, donc Dieu est fatigué de l'activité religieuse sans obéissance. Now we know it's only the grace of God that makes us accepted by God. Nous savons maintenant que c'est seulement la grâce de Dieu qui nous fait accepter par Dieu. Ephesians 1:6 says, "To the praise of the glory of his grace, wherein he has made us accepted in the beloved." Nous lisons dans Éphésiens 1:6, à la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a agréés dans le bien-aimé. But it is extremely important that those that are accepted in Christ practice obedience. Mais il est extrêmement important que ceux qui sont acceptés en Christ doivent pratiquer l'obéissance de la foi By surrendering to Jesus Christ out of love for his sacrifice. en s'abandonnant complètement à Jésus-Christ par amour de son sacrifice. Now, let me suggest one of the best ways to practice repentance. Laissez-moi vous enseigner la meilleure pratique de l'obéissance par la foi. And I heard it taught once again by a pastor in 1 Thessalonians 1:9. Et je l'ai déjà entendu prêcher par le pasteur dans 1 Thessaloniciens 1, Verse 9. verset 9. The Thessalonians says, turned to God from idols. Les Thessaloniciens s'étaient détournés des idoles vers Dieu. They didn't turn from idols to God, they turned to God from idols. There's a difference. Ils ne se sont pas détournés des idoles vers Dieu, ils se sont tournés vers Dieu et non pas des You idoles. see, when you turn to God, when you begin to study his character and nature, when you begin to fall in love with God, then it's easy to forget your idols. Donc, si quand vous tombez en amour avec Dieu et que vous êtes tombé en amour avec son caractère et qui il est très facile pour vous d'éliminer les choses que vous aimiez auparavant. Some believers emphasize giving up their sin. Certains croyants vont mettre l'emphase ou l'importance à se débarrasser de leurs péchés. And they have such a hard time giving it up because deep down inside they find pleasure in their sin. Et ils ont beaucoup de difficultés à s'en débarrasser de leurs péchés puisque au fin fond de eux-mêmes, ils adorent ces péchés. The best way to give up sin is to replace it with a greater pleasure. La meilleure façon de se débarrasser d'un plaisir que vous avez, c'est de remplacer ce plaisir, aussi mauvais que soit-elle, par un plaisir encore plus grand. All right, let me give you another example. Je vais vous donner un autre exemple. A man who has not yet found a woman to love. Un homme qui n'a pas trouvé une femme pour aimer, He's attracted by all women. il va être attiré par toutes les femmes. But one day he meets this special woman. Un jour, il va rencontrer cette femme spécifique et spéciale. They begin to date. Ils vont commencer à sortir ensemble. He begins to know her virtues. Il commence à connaître ses vertus à elle. He begins to love her. Il commence à l'aimer. He wants to marry her. Il veut se marier avec elle. All of a sudden, he finds that he could only think of her. Tout à coup, il se rencontre, il va découvrir qu'il n'aime qu'elle seulement. What has happened to his desire for other women? Qu'est-il arrivé à ses désirs ou son attirance pour les autres femmes? He forgets about it because all he could think about is this woman that is so special. Il les a oubliés complètement, il les a abandonnés complètement puisque tout son amour et son attirance va rester non détournable envers cette seule personne. He has found a greater love, a greater pleasure. Il a trouvé un plaisir encore plus grand, un amour encore plus grand que ce qu'il aimait auparavant. Repentance is not so much I give this up as it is I found something better. La repentance, ce n'est pas je me suis débarrassé de quelque chose, mais davantage j'aime quelque chose encore plus que celui-ci. You see, if you give something up, your soul remains empty.
But if you replace it with something better, your soul is still full. Donc, si vous vous débarrassez de quelque chose, votre âme va devenir vide. Vous devez So plutôt, sorry, take time to fall in love with God. donc trouver du temps à tomber en amour avec Dieu, Fall in love with His grace. tomber en amour avec sa grâce, Fall in love with His mercy. chercher à connaître ce qui est sa miséricorde, Fall in love with His finished work. aimer son œuvre accomplie et totale, Fall in love with His holiness. et tomber en amour avec sa sainteté, Fall in love with His wisdom. tomber en amour avec sa sagesse, Fall in love with His presence. et tomber en amour avec ses cadeaux. And when you focus on God, Et quand dans tout ceci, vous mettez le focus sur Dieu, He becomes the greater pleasure in your life. il devient le plus grand amour et plaisir de votre vie personnelle. And that's repentance. Et ça, c'est la repentance. You turn to God first, Vous vous tournez vers Dieu d'abord. and that brings you away from your idol. Et ceci va vous détourner de vos idoles. All right, getting back to the practice of faith obedience. Retournons au besoin de pratiquer l'obéissance par la foi. This message is to go out to all nations. Ce message devait se rendre parmi toutes les nations. The gospel message of grace for salvation Le message évangélique de la grâce pour le salut is also to include obedience to the word of God for sanctification. doit aussi comprendre l'obéissance à la parole de Dieu pour la sanctification. So, soul winning may bring people to faith, but church is where they learn sanctification. Donc, le salut peut sauver l'âme des personnes, mais c'est d'aller à l'Église va les aider à recevoir cette sanctification. This is why we can divide the Great Commission into two parts in Matthew 8, 28, 19, and 20. C'est pourquoi nous pouvons diviser la grande commission en deux parties dans Matthieu 28, 20. 19 says, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Matthieu 28, verset 19, 20. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. All right. What are we to teach all nations? Que devons-nous enseigner toutes les nations? That salvation is found in Christ alone. Que le salut est trouvé seulement en Jésus-Christ. And those who believe, we are to baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Et ceux qui vont croire, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. But then we don't stop there. Verse 20 says, teaching them to observe all things whatever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur Jésus continue en disant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Amen. So we are to evangelize them by teaching them the gospel and baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. But we also are to bring them to the local church where they can learn to observe the doctrines of Christ for the church. Donc, nous devons aller parmi toutes les nations pour prêcher les évangiles pour qu'ils croient et puissent être sauvés en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais nous devons aussi continuer à les enseigner, à aller à l'Église pour recevoir tous les enseignements, les doctrines de la foi, doctrines chrétiennes par la foi, afin qu'ils puissent être sanctifiés. And he has promised to be with us while we do both. Et il nous a promis, le Seigneur, d'être avec nous pendant que nous accomplissons les deux parties. And it will be for his name's sake, meaning it'll be for his glory. Et ce sera pour son nom et donc pour sa gloire. Let's close with that. Father, we thank you for tonight's teaching. We pray that your Spirit will just put it in our hearts, that we understand clearly and we obey by faith the doctrines of the Word of God. And we ask this in Jesus' name. Amen.
Amen.